5, 8, 9 et plus de 10 ans de travail avec un statut aussi flou que la posture du loup. Ces releveurs de compteurs d'entreprises Eneo ont décidé d'en savoir davantage sur ce qui se passe entre elles et leur employeur, Europe Afrique, un sous-traitant des services d'Eneo. Sans salaire, conditions de travail difficiles, entre autres griefs, les releveurs de compteurs des départements du Onkam, du Noun et des Hauts-Plateaux ont entamé un mouvement d'humeur ce 29 mars 2021. Régularise notre situation CNPS. Nous sommes à 6 mois d'aéré des salaires. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Personne ne peut travailler dans ces conditions. Moi, particulièrement, je suis à 9 ans de service, 9 ans de temporaire. Et nous tous, nous connaissons ce que le code de travail camerounais prévoit. L'année passée, il y a eu au moins 4 groupes de personnes qu'on a recrutées. Et quand on les recrute, on les envoie vers nous les anciens, pour que nous puissions marcher avec eux pour les montrer le travail. Donc nous avons toujours supporté tout cela. Mais Rencontré, le délégué régional de l'Eneo pour l'Ouest n'a pu apporter une solution à leurs revendications et un rendez-vous a été pris pour vendredi. Je supplie qu'il y a une semaine, une entreprise arrive et dit que nous on va encore signer notre contrat avec elle. Donc nous on s'est demandé que bon, les arrêts des salaires, la mise à jour de nos CNPS et nos conditions de travail. Le mouvement suivra son cours jusqu'à vendredi, disent les grévistes. Électrification en toile d'araignée, des câbles électriques pendus à la verticale au lieu d'être tendus à l'horizontale. C'est ce qui saute à l'œil lorsqu'on est à Ndoksamba, un village situé dans l'arrondissement d'Nkondjok, département d'Unkam, région du littoral. Un village sans lumière moderne, mais qui a tout le nécessaire pour briller. Le transformateur que vous voyez là, c'est à plus de 4 ans de chômage et puis on ne se connaît pas le rôle. L'histoire qui avait l'apparence d'un lendemain meilleur commence en 2016. En 2016, ils ont fini les installations, ils ont installé les témoins. Après avoir installé les témoins, une note est venue de Bafsam, on a demandé de brancher la lumière en direct venant de Konjo. On a eu cette lumière-là jusqu'au 2 janvier, une semaine juste de lumière. Le 2 janvier, ils ont complètement arrêté. Incroyable, mais pourtant vrai, les populations étaient allées jusqu'à contribuer financièrement chez un particulier pour la venue de l'électricité au village. Tout voleur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Malheureusement, pour le hors-la-loi, selon les informations locales, il serait entre les mains de la justice aujourd'hui pour arnaque et escroquerie. Nous avons le BIB là, qui était prévu pour le BIB d'électrification qui était prévu pour 2020. C'est déjà 2021, nous n'avons pas de suite. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route et même l'eau, il n'y a pas d'eau. Alors qu'on dénombre environ 4 installations de transformateurs en chômage entre les villages d'Oksamba, Découlé et Dissou, on se demande comment un tel investissement peut être réduit en cendres, car des poteaux électriques qui tombent, des câbles qui ne sont plus visibles. Le problème qui suit, c'est qu'il y a d'abord la mauvaise suivi des travaux qui concerne quoi? L'emplacement des mises des matériaux, les poteaux non traités. Si Nkondjok est réputé pour le problème de la route, celui de l'eau potable et d'électricité viennent augmenter les préoccupations de ces populations. En Ndoksamba, à défaut d'électrification, les populations font recours aux groupes électrogènes et les plaques solaires pour charger les téléphones et avoir la silhouette d'électricité des temps modernes à la tombée de la nuit et même lors des cérémonies nocturnes. Et une question se pose. À quand la fin de l'obscurité dans le 3e village de l'arrondissement de Nkondjok? Pour rassurer les députés en ce qui concerne le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'extradition entre la République du Cameroun et la République fédérative du Brésil, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, présente clairement le processus d'extradition. Le ministère de la Justice a un rôle limité. Les dossiers sont transmis au parquet du procureur général de Yaoundé.
qui saisit la cour d'appel. Et c'est la cour d'appel qui prononce l'avis sur l'extradition, favorable ou défavorable. Et sur la base de cet avis, un projet de décret est transmis au président de la République en vue de l'extradition, de la non-extradition. Le ministre Laurent Esso a également renseigné les élus locaux sur l'accord de transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre le Cameroun et le Brésil. Quant au traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, la ministre des Affaires sociales signale après échange avec les députés que sa mise en œuvre n'est pas une inquiétude. Lorsque les lois sont prises, il faudrait qu'elles soient appliquées. Donc il a fallu leur expliquer les contraintes qui peuvent être levées pour que les dispositions du traité de Marrakech soient véritablement appliquées. Et je pense que nous sommes en phase aujourd'hui. Autre projet de loi adopté ce mardi à la Chambre basse du Parlement, celle qui autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le Cameroun et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la facilitation d'obtention de visas. Des responsables de l'Agence des normes de la qualité, l'ANOR, face aux acteurs économiques au siège du JICAM. Sensibiliser les parties prenantes en prélude au lancement des activités de contrôle sur le marché local en passe d'être envahi par les produits contrefaits et frauduleux. C'est le sens à donner à la tenue de cet atelier d'échange, premier du genre. L'objectif de ce séminaire était de nous rapprocher des opérateurs économiques afin de les sensibiliser sur cette nouvelle mission-là, sur ce nouveau pan d'activité que débutera incessamment l'agence, probablement à partir du mois d'avril, pour qu'ils soient informés des types de contrôles qui seront faits, des modalités de contrôle, afin que le moment venu, personne ne puisse être surpris. 65% des produits disponibles sur le marché sont des qualités douteuses, chiffre de l'ANOR. Pour garantir la sécurité du consommateur, les pouvoirs publics reprennent en main le contrôle. Une soixantaine d'officiers de police judiciaire à compétences spéciales formés pour descendre sur le terrain et sanctionner tout ce qui fonctionne en marge de la légalité. Il y a des sanctions administratives qui peuvent être le retrait des marchandises sur le retrait. Et il y a également des lourdes amendes qui sont infligées à ceux qui violent la loi en la matière. L'ANOR, qui se positionne comme partenaire des entreprises, est engagée à assainir le marché local et protéger le consommateur camerounais des produits contrefaits et contrebande avec l'annonce de l'ouverture de ses antennes à travers les 10 régions du pays. La rencontre ce 30 mars à Douala du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec le personnel de la dite fonction de la région du littoral augure de belles perspectives. Le temps était au réajustement des manquements décriés dans la fonction publique. Joseph Lé, à la salle des fêtes à Douala, n'a pas dilué ses propos lorsque, s'adressant à ses auditeurs, a mis l'accent sur la discipline, garante de l'assiduité, de la régularité et de la ponctualité. La discipline, c'est la mère du succès. On ne le dira jamais assez. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut rien construire de bon. Lorsqu'on ne vient pas au travail, c'est qu'on n'est pas discipliné et donc rien ne peut être fait. Un point d'honneur y a aussi été mis sur la courtoisie vis-à-vis des usagers. La rencontre n'était pas faite que de remontrances. Le ministre de son escarcelle a sorti des avancées dans la dématérialisation dans la fonction publique qu'il a présentées à l'assistance, celles qui laissent entrevoir un regain de temps, d'argent et d'énergie. Nous développons beaucoup de services en ligne. Je l'ai dit, il y en a 16. Et parmi les 16, 14 sont déjà déconcentrés. Donc l'usager n'a plus besoin d'aller à Yaoundé. Il reste ici à Douala, il peut me mettre dans sa chambre et il obtient les services dont il a besoin s'agissant de ce que fournit le Minfopra. Et donc, il était bon que nous venions leur expliquer tout cela. Des aménagements dans la fonction publique requièrent une amélioration aussi des infrastructures. Cela a été rendu manifeste par l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter la délégation régionale de la fonction publique pour le littoral. Situé au quartier Yassa, le joyau est construit sur une superficie de 66,93 mètres carrés. C'est un ouvrage de 2 étages sur le rez-de-chaussée, 25 bureaux, 9 secrétariats, 14 toilettes, 2 terrasses, une salle multimédia, une salle de réunion.
Un tout qui vient à point nommé. Parce que c'est en 2009 que les travaux ont commencé, il y a eu beaucoup d'aléas et tout. Mais comme on dit, tout est bien qui finit bien. Donc nous sommes heureux d'être désormais là. Maintenant, il appartient à monsieur le délégué régional et ses collaborateurs d'en faire bon usage, à commencer par la propreté des lieux. C'est ça qui est important. Et le bon usage signifie aussi le bon accueil des usagers, le sourire. Le sourire, tout simplement, c'est important. Auprès de 22 000 fonctionnaires que compte le littoral et aux autres milliers d'usagers, ce service va combler des besoins, entre autres, de concours, de compléments de dossiers, de signatures de contrats. Ils sont 60 administrateurs et magistrats à prendre part à la deuxième phase du programme spécial de formation en matière de lutte contre le terrorisme. La mise en œuvre du dit programme est la matérialisation d'un partenariat entre l'École nationale d'administration et de magistrature et le Centre mondial sur la sécurité coopérative, institution américaine. Il s'agit d'outiller les acteurs afin de prévenir des actes terroristes dans le respect des droits de l'homme. Le pivot, c'est la justice, comment nous pouvons améliorer l'accès à la justice dans la communauté touchée par le terrorisme. L'autre chose, c'est comment nous pouvons améliorer la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'approvisionnement de services aux communautés. Parmi les bénéficiaires au premier plan, des agents de la justice militaire. Si nous évaluons la situation dans l'extrême nord, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la situation que nous vivons, c'est-à-dire le recul du terrorisme dans cette zone, c'est dû en partie des résultats des travaux que nous avons faits ici. L'ENAM aspire ainsi à aller au-delà de la formation continue. Nous voulons poursuivre en renforçant les capacités de ceux-mêmes qui sont encore nos élèves ici à l'école. C'est-à-dire que le magistrat, qui, n'est-ce pas, se retrouve en deuxième année, doit pouvoir se frotter aux problèmes liés au tourisme. Un curricula de formation est d'ores et déjà nourri sur la lutte contre le terrorisme qui sera dispensé à partir du second semestre.